J'étais assise dans la cuisine ensoleillée d'une maison de maître vintage à Charleston, où ma belle-sœur Miranda organisait le brunch familial mensuel. Il faisait un temps magnifique, la table soigneusement dressée, avec des nappes ivoires et des verres en cristal étincelant, reflétant la lumière matinale. Tout semblait parfait. Si seulement je ne fixais pas la tasse de café devant moi, me demandant si je devais la porter à mes lèvres. Je l'ai fait moi-même, Everly, dit mon mari Kyle avec un sourire en posant la tasse devant moi. Sa voix était décontractée, mais son regard me fit froid dans le dos. J'ai essayé une nouvelle recette rien que pour toi. L'odeur me frappa instantanément. Quelque chose clochait. Pas seulement bizarre, étrangement métallique et chaud, comme si cela n'appartenait à aucun café que je connaisse. Un frisson me parcourut le dos. Miranda était assise en face de moi, sirotant son expresso sans me quitter des yeux. Son expression était d'un calme troublant, comme si elle attendait quelque chose ou confirmait que quelque chose allait se produire. Je forçai un sourire. Kyle, tu sais que je préfère le café glacé, non? J'essayai de garder un ton léger, même si ma main tremblait légèrement sur la tasse. Tu romps avec la tradition aujourd'hui. Il haussa les épaules. Il pensa que je changerais les choses. Tu devrais essayer. Miranda et moi l'avons déjà fait. C'est vraiment bon. Vraiment? Je me tournai vers Miranda, scrutant son visage à la recherche d'un signe autre que ce sourire robotique. Elle hocha légèrement la tête et reposa sa tasse, sans prendre une autre gorgée. Je m'étais habituée à cette forme de gentillesse. En 3 ans de mariage, j'avais été hospitalisée 3 fois après avoir mangé chez Miranda. Réaction allergique mystérieuse, intoxication alimentaire ou forte crampe d'estomac. Jamais concluante. Kyle avait toujours une excuse, nourriture étrange, estomac sensible, changement de temps. Miranda semblait toujours inquiète, demandait de mes nouvelles, envoyait des fleurs à l'hôpital, mais ne venait jamais la voir. Je ne croyais plus aux coïncidences. Surtout après avoir failli rater une réunion importante à cause d'une tisane détox qu'elle m'avait préparée. Mais qu'est-ce que tu faisais chez elle, toi et Miranda, si tard hier soir, demandai-je nonchalamment, les yeux toujours fixés sur le café. Kyle cligna des yeux, légèrement surpris. On parlait de ton cadeau d'anniversaire. Tu voulais te faire une surprise. Vraiment une surprise? Murmurai-je en posant la tasse de côté et en faisant semblant de chercher mon téléphone dans mon sac. Je jetai un coup d'œil à la table. 3 tasses de café, une pour moi, une pour Kyle, une pour Miranda. La mienne était la seule intacte, et j'étais sûre qu'elles le savaient toutes les deux. Miranda appuya son menton sur sa main, son sourire à peine perceptible. Everly, tu m'inquiètes. Tu as l'air si fatiguée ces derniers temps. Tout va bien? Pas vraiment, répondis-je en baissant les yeux vers le carrelage poli. Peut-être que je n'ai tout simplement pas encore bu mon café. Je portai la tasse à mes lèvres, ne bus pas, me contentant d'une gorgée tout en les regardant toutes les deux. Elles échangèrent un bref regard, pas long, mais assez long pour me serrer la poitrine. Il se passait quelque chose. Et si je n'avais pas fait attention, cette tasse en était peut-être la cause. Je n'avais jamais quitté cette table. Je me suis levée, téléphone à la main, comme si je venais de recevoir un message urgent. Excusez-moi, je crois que mon assistante vient de m'envoyer un SMS. Ça vous dérange si j'utilise votre bureau une seconde, Miranda? Allez-y, a-t-elle dit, me suivant du regard. Je suis passée devant la table en direction du couloir menant au bureau. En passant devant la chaise de Miranda, j'ai trébuché un peu volontairement. Oh, je suis vraiment désolée, m'exclamai-je en heurtant la table juste assez pour faire bouger les tasses. Tout en me penchant pour arranger le linge et réaligner les tasses, j'ai échangé la mienne avec la sienne d'un geste rapide et subtil. Personne ne le remarquerait, à moins de le chercher. Miranda me jeta un coup d'œil, les sourcils froncés, mais ne dit rien. Je me précipitai dans le bureau, le cœur battant, les mains tremblantes sous l'adrénaline. J'ai laissé la porte légèrement entr'ouverte, juste assez pour observer la table de loin. Kyle était au téléphone. Miranda prit le café, ma tasse d'origine, et le porta à ses lèvres. Je retins mon souffle. Je bus une gorgée, puis une autre. 10 secondes passèrent. Rien.
Je commençais à douter de moi-même. Étais-je simplement paranoïaque? Puis Miranda posa une main sur la table, le visage crispé. Son autre main agrippa la chaise. Kyle leva les yeux à cet instant précis et vit le visage pâle de sa sœur. Il se leva d'un bond. Miranda, ma gorge, ça me brûle, dit-elle. Bégaya-t-elle, la main tremblante. Kyle, il y a quelque chose dans cette tasse. Je sortis du bureau, mon téléphone enregistrant déjà depuis mon entrée. Tu ne te sens pas bien, Miranda? Demandai-je. Ma voix était calme, les yeux rivés sur Kyle. Everly, toi. La voix de Miranda se brisa, ses yeux passant de Kyle à moi. Tu as dit que ça ne ferait que la fatiguer, pas? Attends. Je l'interrompis en m'approchant. Seulement fatiguée. Que lui as-tu dit exactement, Kyle? Il me fixa, le sang se vidant de son visage. Ce n'était pas censé arriver. Ce n'était pas sa tasse. La cuisine se tut. Je sortis mon téléphone de la poche de mon manteau et le brandis. J'enregistrai tout, y compris ce qu'elle venait de dire à propos de toi qui promettait que ça ne ferait que me fatiguer. Miranda se tenait le ventre, haletante. Appelle une ambulance. Kyle chercha son téléphone à tâtons. J'appelle. Je ne savais pas qu'elle avait bu la mauvaise. Je reculai et composai le 911. J'ai besoin d'une ambulance au 145. Elmhurst Drive. Quelqu'un fait une grave réaction après avoir bu du café. Elle tremble, à la nausée. Ses mains se crispent. Je leur ai donné l'adresse, les yeux toujours fixés sur eux. Miranda s'est effondrée par terre, Kyle à genoux à côté d'elle, le visage pâle comme du papier. Everly, tu as échangé les tasses, a murmuré Miranda. Tu le savais. Je me suis accroupie, gardant une distance de sécurité, la regardant fixement. Après 3 visites aux urgences en 6 mois, tu pensais que je ne comprendrais pas. Le petit déjeuner d'anniversaire, cet œuf au goût étrange, le thé avant ma grande présentation. Et maintenant ce café. La porte s'est ouverte brusquement lorsque les ambulanciers se sont précipités. J'ai reculé pour les laisser passer. Kyle, tu as planifié ça avec ta sœur? Ai-je demandé, sans attendre de réponse. À cause du contrat que j'avais décroché. Je suis resté silencieux, la sueur perlant sur son front, tandis que Miranda gémissait malgré ses spasmes. J'irai à l'hôpital avec elle, ai-je dit au médecin. C'est ma belle-sœur. L'un d'eux a hoché la tête, faisant signe à je voulais que je le suive. Il a essayé de m'attraper le bras. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que ça semble être. Je me suis écartée, la voix glaciale. Sérieux? Alors comment as-tu su que ce n'était pas la tasse de Miranda avant qu'elle ne dise quoi que ce soit? Force. Je suis sortie, la poitrine lourde, mais sans plus de peur. Tandis que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, la vérité éclatait au grand jour. Et cette fois, il ne s'en tirait pas. J'étais assise dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital Saint-Vincent, les yeux rivés sur la porte entr'ouverte en face de moi. Miranda était soignée à l'intérieur. Y avait disparu au moment où les ambulanciers l'avaient emmenée. Personne ne l'avait vue partir. Aucune explication, aucun message. J'ai pressé ma paume contre ma cuisse pour ne pas trembler. Dans mon sac à main, le téléphone enregistrait toujours. Toute la conversation au brunch, chaque mot prononcé par Miranda, chaque réaction de Kyle, et surtout, sa voix murmurée. Ce n'était pas elle. La porte s'est ouverte. Une femme médecin en blouse blanche est entrée, l'air sérieux. Mademoiselle Everly Carson? Ils se levèrent. Oui, je suis la belle-sœur de la patiente. Elle est hors de danger, mais encore faible. Nous avons détecté une petite quantité d'une substance étrangère dans son sang. Un produit habituellement utilisé en recherche clinique et non disponible dans le commerce. Vous voulez dire qu'on ne peut pas l'acheter en magasin ou en pharmacie? Exactement. Et surtout, vu la quantité consommée par Miranda, si c'était vous qui aviez bu ce café, les conséquences auraient pu être bien plus graves. Je serrai mon sac plus fort, mi-peur, mi-fureur. Je veux signaler ça à la police immédiatement.
Nous avons déjà appelé, dit doucement le médecin. Un policier est en route. En attendant, Miranda a demandé à vous parler. J'acquiesçai et traversai le couloir silencieux en direction de la chambre d'hôpital. Miranda était allongée là, pâle, branchée à une perfusion, les yeux mi-clos, le regard fixé au plafond. En me voyant, elle fronça les sourcils et essaya de s'asseoir, mais n'en eut pas la force. « Je pensais que vous ne viendriez pas, murmura-t-elle. Je ne viendrai pas, après avoir failli me tuer pour la 4e fois en 6 mois, je me suis dit que je devrais au moins te regarder dans les yeux une dernière fois, ai-je répondu d'une voix glaciale. Miranda a pincé les lèvres, le souffle court. Ce n'était pas pour te tuer, juste pour te reposer un peu. Te reposer? Je me suis approchée en baissant la voix. Tu veux dire être absente pour pouvoir présenter la proposition de Brentwood à ma place? Miranda a fermé les yeux comme pour se préparer à la fois à la douleur et à la vérité qui lui était dite à voix haute. Kyle a dit que si tu manquais la réunion, le conseil d'administration nous confierait le projet. Tu étais en retard pour les fois où j'ai fini à l'hôpital. Ai-je demandé, même si au fond de moi je le savais déjà. J'ai fait le thé quand tu as eu cette crise d'allergie. Juste assez pour te donner le vertige. Kyle a apporté les muffins pour ton anniversaire. Il a ajouté un peu d'arôme. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit, les yeux fixes. Pourquoi? Je n'ai jamais rivalisé avec personne. J'ai travaillé dur. Je suis arrivée tôt, je suis restée. En retard. Je t'ai même mis en lumière l'année dernière sur le projet Harper. Miranda soupira, les yeux toujours fermés. Parce que tu donnais l'impression que tout était facile. Les clients t'adoraient. Tu avais les idées qu'ils voulaient, et moi aussi. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans et personne ne m'a remarqué. Puis tu es arrivé et tous les projecteurs se sont braqués sur toi. Je suis restée assise en silence. Il n'y avait aucune excuse pour ce qu'ils avaient fait. Mais sous la douce lumière jaune de l'hôpital, je ne voyais rien d'autre qu'une femme vidée par l'envie qui avait rongé toute raison. Et Kyle, demandai-je. C'est mon mari. C'est elle qui a juré de me protéger. Miranda plissa les yeux, ses lèvres se tordant en un faible sourire narquois. Kyle ne se tenait jamais derrière personne. Dès qu'on le dépassait, tout changeait. L'affaire du littoral, le contrat du lac Essor, tout revenait à soi. La porte s'ouvrit. Une policière entra, suivie d'une infirmière. Miranda Stone, dit la policière. Nous avons besoin de votre coopération dans le cadre d'une enquête concernant une tentative présumée de violence envers une autre personne. Miranda hocha faiblement la tête. Elle ne résista pas. Alors qu'il s'apprêtait à l'escorter, elle se tourna vers moi. Everly, ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui dorment à tes côtés chaque nuit. Je restai immobile, le cœur lourd. Cette phrase me hantait plus que la confession. J'ai quitté l'hôpital cet après-midi-là sous une légère bruine. Des gouttes de pluie claquaient sur le toit de ma voiture alors que j'étais assise sur le parking, les mains crispées sur le volant. Les derniers mots de Miranda résonnèrent dans ma tête. Ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui dorment à tes côtés. Je connaissais ce combat. C'était loin d'être terminé. Avant de partir, j'avais envoyé l'enregistrement audio du brunch à mon avocat, Andrew Gallagher, ancien associé de plusieurs affaires de propriété intellectuelle. Il était non seulement brillant, mais d'une discrétion absolue. Moins de 10 minutes plus tard, il me rappelait, la voix calme et ferme. Everly, c'est la première preuve dont nous avons besoin. Mais il m'en faudra plus. Quelque chose qui prouve que ce n'était pas un incident isolé. J'ai regardé mon téléphone, puis j'ai pris le téléphone de secours, celui que je gardais caché dans le tiroir de mon bureau. Il contenait une archive complète de mémos vocaux et de captures d'écran que j'avais discrètement collectées au cours des 4 derniers mois. La première fois que j'ai vraiment soupçonné que quelque chose n'allait pas, c'était en février, après m'être effondré dans la salle de conférence, quelques heures avant de présenter un plan stratégique au conseil d'administration de Corella. Kyle m'avait remplacé, et même s'il s'était contenté de répéter mes diapositives, le rapport le mentionnait comme présentateur principal. Ce soir-là,
j'ai trouvé un petit sachet de sucre blanc sans étiquette dans le déjeuner que Kyle m'avait préparé. Je n'ai pas dit un mot, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tout enregistrer. J'ai ouvert un dossier intitulé Obsidian, un nom de code que je lui avais donné. À l'intérieur se trouvaient 17 enregistrements vocaux, 24 captures d'écran de messages entre Kyle et Miranda, et un journal détaillé de chaque incident, l'heure, les symptômes, qui a cuisiné, qui m'a servi à boire et ce qui s'est passé ensuite. Chaque détail était organisé comme un rapport d'opération secrète. J'ai tout envoyé à Andrew avec un mot. Je suis prêt à faire la lumière sur cette affaire. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Moins de 30 minutes plus tard, Andrew a rappelé. Everly, ce n'est plus seulement un conflit familial ou professionnel. C'est un stratagème systématique visant à causer du tort, entretenu pendant des mois, avec des preuves évidentes de collusion et d'intention. Je transmets le dossier à un enquêteur, mais vous devez rester calme et absolument éviter d'affronter Kyle directement. J'ai hoché la tête en silence, puis je suis rentré chez moi. La maison que Kyle et moi partagions autrefois se trouvait rue Oakidge, bordée d'érables rouges foncés. Je n'y suis pas entré tout de suite. À la place, j'ai écouté un mémo vocal. Il y a 3 semaines, Kyle a appelé Miranda depuis notre salon, pensant que je dormais. Pas assez fort, avait-il dit. La dernière fois, elle avait juste eu un vertige et était quand même arrivée à la réunion comme si de rien n'était. Tu es sûr que ça va marcher cette fois? La voix de Miranda, froide et posée, a répondu. Tant qu'elle ratera le lancement du produit Argon & Company, le client viendra nous voir. Ils veulent de la constance, pas quelqu'un constamment hospitalisé. J'ai arrêté la lecture, la poitrine glacée. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Kyle était allongé sur le canapé avec un verre de vin, comme si de rien n'était. Tu es de retour. Comment va Miranda? Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement au bureau et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'avais besoin d'un endroit sûr pour me préparer. Sur mon ordinateur, j'ai ouvert notre dernier contrat avec Henderson Group, un contrat de plus de 8 millions de dollars. Mon nom était indiqué comme représentant direct, et je savais que Kyle avait tenté de prendre la tête du pitch exécutif et qu'il avait essuyé un refus. La colère et la trahison me tenaient en haleine, mais je ne pouvais pas laisser l'émotion obscurcir mes prochaines étapes. J'ai allumé la webcam et commencé à enregistrer une déclaration vidéo. Mon visage était clair, mon regard fixe et ma voix déterminée. Je m'appelle Everly Carson. J'ai été empoisonnée à plusieurs reprises ces 6 derniers mois par mon mari Kyle Carson et ma belle-sœur Miranda Stone. Leur but était d'affaiblir ma capacité à travailler, de me faire manquer des réunions importantes et de détourner des opportunités commerciales. J'ai enregistré le fichier et les nommé Final Truthmouth 4. En sortant de la pièce, Kyle m'observait attentivement. Ça va, a-t-il demandé. J'ai souri. D'accord, mais je pense qu'il faut qu'on parle à un avocat. Le visage de Kyle se crispa une fraction de seconde. Je le voyais bien élaborer une stratégie de sortie. Mais cette fois, j'avais déjà une longueur d'avance, et je ne m'arrêterai pas avant que la vérité éclate. Le lendemain matin, je suis retourné à l'hôpital Saint-Vincent avec tout ce que mon avocat avait demandé, des copies des enregistrements, un dossier détaillé et la déclaration vidéo que j'avais enregistrée la veille. La police avait déjà été prévenue et est arrivée à l'heure. L'agente Maria Ellison, accompagnée de 2 collègues du médecin urgentiste, m'a accueilli au bureau administratif. J'ai été informée, commença Maria d'une voix ferme. Mais nous devons examiner tous les documents et, si possible, confirmer les dossiers hospitaliers de vos récentes admissions. J'ai tout préparé, dis-je en lui tendant une clé USB. Et voici une lettre du docteur Brunner. Il m'a soigné lors de ma dernière admission en juin. Ils ont ouvert un ordinateur portable et branché le casque. Pendant la diffusion de l'enregistrement du brunch, j'ai vu l'expression de Maria passer du scepticisme à la stupéfaction, puis à la froideur. Voilà. Ce n'était pas sa tasse de thé. Maria répéta la réplique de Kyle dans l'enregistrement. C'est le tournant. J'ai hoché la tête. Et ce n'est pas tout. Dans d'autres enregistrements, Kyle et Miranda discutaient des dosages, des symptômes et du moment idéal pour ma sortie.
Maria jeta un coup d'œil au médecin. Nous aurons besoin des résultats des analyses sanguines de Miranda dès que possible. Et si disponibles, comparez-les à ceux d'Everly lors de ses précédentes visites aux urgences. Le médecin acquiesça. Nous y travaillons, mais il y a un détail crucial. Les résultats préliminaires de Miranda montrent des traces d'un composé utilisé dans les tests neurologiques comportementaux. Il n'est pas approuvé en dehors des essais en laboratoire. Maria se tourna vers moi. Savez-vous d'où cela pourrait venir? Je n'en suis pas sûre, répondis-je. Mais Kyle était assistant de recherche à l'université Brown pendant ses études supérieures. Une de ses anciennes camarades de classe travaille maintenant dans une entreprise pharmaceutique appelée Canepharm. Ils sont spécialisés dans les composés pour tests neurologiques. Elle les nota puis appela par radio une équipe pour enquêter sur le lieu de travail de Kyle, Ashcraftoft et Bennett, où il travaillait comme juriste. Conseiller en contrats commerciaux. Moins d'une heure plus tard, le rapport arrivait. 4 petits flacons non marqués furent retrouvés dans le tiroir du bureau de Kyle, chacun contenant une note manuscrite détaillant les symptômes observés, la date d'apparition et le nom du projet associé. L'une d'elles disait, le contrat Everly Henderson doit durer au moins 3 jours. J'étais abasourdi. La vérité était désormais indéniable. Ce n'était pas seulement un stratagème pour saboter mon travail. C'était une opération méthodique et calculée, menée avec une précision effrayante. Nous étendons l'enquête à Canepharm. Maria a déclaré, si les composés remontent jusqu'à là, d'autres noms seront impliqués. Mais pour l'instant, Kyle Carson est convoqué. Alors que nous discutions de la suite des événements, un membre du personnel hospitalier entra et nous informa que Miranda était réveillée et avait demandé à me parler en privé. Je l'ai suivi dans sa chambre. Miranda avait complètement changé depuis la veille. Son visage était moins tendu. Son regard n'avait plus cette lueur suffisante. Juste de l'épuisement et une sorte de soulagement. « Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-elle d'une voix rauque. Je suis venue entendre tes derniers aveux, dis-je, debout à quelques pas de son lit. Inutile d'en dire plus. J'en ai assez dit, murmura Miranda. Mais je veux que tu saches. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, Kyle. Il m'a poussé au-delà des bornes. Je voulais juste récupérer ma carrière, pas te détruire. Je suis restée silencieuse. Ce n'était ni des excuses ni des remords, juste l'apitoiement de quelqu'un qui savait qu'elle avait perdu. Je dirai tout à la police, ajouta Miranda. J'ai la copie d'un courriel que Kyle a envoyé à un certain Jonathan Matthews. De Canepharm. Il demandait un composé qui ralentit la cognition sans laisser de traces. Il est sur mon ordinateur portable. J'ai quitté la pièce sans répondre. Je n'avais pas besoin d'aveu. J'avais besoin de justice. Et la justice avait enfin commencé à tourner. Le procès s'est ouvert par une froide matinée d'automne au palais de justice du comté de Charleston. Dehors, les érables commençaient à peine à changer de couleur. À l'intérieur, la tension était si intense que la moindre toux résonnait violemment. Kyle Carson et Miranda Stone étaient assis à la table de la défense, le visage froid, dépouillés de l'assurance qu'ils arboraient autrefois lors de leur somptueuse réunion de famille. J'étais assis au premier rang, du côté du plaignant, à côté de l'avocat Gallagher. Derrière moi se trouvait ma mère, quelques proches collègues et un représentant du groupe Henderson, le client que nous avons failli perdre à cause du stratagème de Kyle. Le procureur a ouvert le procès par une déclaration claire, cette affaire ne concerne pas seulement la trahison conjugale. Il s'agit d'une campagne calculée visant à détruire la santé, la réputation et la carrière d'une femme, sous prétexte qu'elle avait plus de succès. Les preuves ont été présentées pièce par pièce, l'enregistrement du brunch, les SMS entre Kyle et Miranda discutant de la posologie et du moment, et une note manuscrite de Kyle indiquant « doubler la dose si nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit absente le 17. » Le silence s'est installé dans la salle d'audience pendant que l'accusation diffusait la vidéo que j'avais enregistrée chez moi, où je regardais droit dans la caméra et parlais de la douleur, des visites à l'hôpital et de la terrible constatation que c'était mon mari qui me donnait chaque boisson matinale. Je n'ai pas regardé Kyle à la fin de la vidéo. J'avais depuis longtemps cessé de rechercher l'émotion chez lui.
Le deuxième jour, le docteur Brunet a été cité comme témoin expert. Il a présenté les résultats de mes analyses sanguines de 3 hospitalisations distinctes, chacune montrant des traces du même composé chimique rare avec une concentration en augmentation progressive. Il ne s'agissait pas d'une intoxication accidentelle. Le médecin a déclaré que quelqu'un surveillait les réactions de la patiente et ajustait la posologie au fil du temps. Cela témoigne d'un contrôle et d'une intention. Le troisième jour, un représentant de Canepharm, l'entreprise pharmaceutique avec laquelle Kyle était lié, a confirmé qu'un employé nommé Jonathan Matthews avait été suspendu et que les produits chimiques en question étaient liés à des courriels de Kyle Carson. Nous sommes choqués et profondément désolés. Le représentant a déclaré, ces composés n'ont jamais été autorisés à quitter un environnement contrôlé. Lorsque les avocats de la défense se sont levés, ils ont tenté de modifier la version des faits en affirmant que Miranda avait été manipulée et que Kyle voulait seulement aider sa femme à se reposer après une surcharge de travail. La salle d'audience s'est enflammée lorsque le procureur a répondu « L'aider à se reposer ?» En ajoutant des composés à son alimentation ? En envoyant un courriel à une amie pour lui demander une dose suffisamment forte pour l'empêcher de travailler pendant 3 jours ? Votre honneur, ce n'est pas une inquiétude. C'est un complot. Le dernier jour, Miranda a demandé à parler. Elle portait un chemisier bleu pâle, les mains tremblantes. Je ne nie rien, a-t-elle dit. Mais je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin. J'avoue que j'étais jalouse. J'avoue que je suis restée silencieuse lorsque Kyle a dépassé les bornes. Je n'ai jamais voulu faire ce genre de mal. Kyle est resté silencieux pendant tout le procès, sauf à la lecture du verdict. Lorsque le jury est revenu, personne n'a bougé. Le juge s'est levé, la voix ferme. Le jury a rendu son verdict. Kyle Carson et Miranda Stone sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, complot en vue de causer des lésions corporelles graves, usage non autorisé de substances réglementées à des fins personnelles et mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui. J'ai retenu mon souffle au prononcé de la sentence. Le tribunal condamne Kyle Carson à 18 ans de prison et Miranda Stone à 12 ans. Aucune de ces peines n'est assortie d'une mise à l'épreuve. Guy n'a pas levé la tête. Miranda a fondu en larmes. C'était la première fois qu'elle exprimait une quelconque émotion pendant le procès. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste du soulagement, comme au réveil d'un cauchemar qui avait trop duré. Tandis qu'on les emmenait, j'ai murmuré, ce n'est pas parce que je suis plus fort que vous. C'est parce que je n'ai jamais empoisonné personne pour obtenir ce que je voulais. 1 an plus tard, je me tenais sur la scène principale du Charleston Business Summit. Une douce lumière éclairait le public. Des centaines de cadres, de stratèges et de visages familiers du monde du marketing m'observaient. J'ai souri et ajusté le micro. Je m'appelle Everly Carson, ai-je commencé d'une voix claire et posée. Aujourd'hui, je veux vous parler de la transformation de l'adversité en motivation et de la façon de préserver son identité dans la tourmente de l'envie, de la trahison et de la douleur. Il y a 1 an, je suis sorti d'un tribunal non pas avec une victoire en poche, mais le cœur brisé. Pourtant, je portais en moi l'essentiel, la vérité. Et cela a changé le cours de ma carrière et de ma vie. Après le procès, j'ai quitté mon ancienne entreprise où, malgré leur soutien pendant le procès, je ressentais encore le poids des regards lasses et des conversations à voix basse. J'ai finalement accepté une offre du Henderson Group, l'entreprise même que mon ex-mari et ma belle-sœur avaient failli me confisquer. Ils m'ont nommé directeur de la stratégie régionale pour le Sud-Est, me donnant ainsi le contrôle total des projets majeurs. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai jamais diffamé Kyle ou Miranda dans la presse. Je n'ai jamais raconté mon histoire en interview. J'ai simplement travaillé discrètement, sans relâche et avec intégrité, et les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Il y a 9 mois, j'ai signé un partenariat exclusif avec la marque de soins de luxe Lyric Skin, d'une valeur de plus de 12 millions de dollars. 3 mois plus tard, mon équipe a remporté le Breakthrough Strategy Award lors de la conférence nationale d'Atlanta. Et plus récemment, j'ai été élu au conseil d'administration de l'American Marketing Association. J'ai pris une inspiration et j'ai poursuivi mon discours. On dit que le succès est la plus douce des vengeances. Je ne suis pas d'accord. La vengeance, quelle qu'elle soit, est ancrée dans l'amertume, mais le succès,
construit sur l'intégrité et la persévérance, est celui qui libère du besoin de représailles. Des applaudissements ont retenti en contrebas. J'ai regardé dehors et j'ai vu une jeune femme m'observer, les yeux pétillants, le même regard que j'avais à mes débuts dans le secteur. Après la présentation, j'ai parcouru le long couloir menant aux coulisses. Une femme s'est approchée, un carnet et un stylo à la main. « Excusez-moi, mademoiselle Everly. Je m'appelle Daniel. Je travaille dans une start-up spécialisée dans les technologies de la santé. Je voulais juste lui dire, votre discours m'a donné tellement de courage. » J'ai souri et lui ai doucement touché le bras. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer même avec la peur. Je voyais déjà ce courage dans vos yeux. Ce soir-là, je suis rentré dans mon nouvel appartement du centre-ville de Charleston, celui que j'avais aménagé moi-même après avoir vendu l'ancienne maison. Dans ma boîte de réception, j'avais reçu un courriel de l'équipe juridique de Henderson. L'objet était simple, le contrat Lisquin avait été prolongé de 3 ans. J'étais assise sur le balcon, à regarder la rivière Ashley serpenter sous les lumières de la ville. J'avais une tasse de thé à la camomille à la main, pas de café, et surtout pas préparé par quelqu'un d'autre. Je n'avais plus peur de ma boisson. Je n'avais plus besoin de remettre en question mon entourage. J'avais repris ma vie en main. Au bas de l'email, un mot du PDG de Henderson disait « Merci de ne pas avoir abandonné. Vous êtes plus qu'une représentante de haut rang. Vous êtes un exemple de résilience. J'ignore où se trouvent Miranda et Kyle en prison fédérale. Mon avocat m'a envoyé une copie du résumé de la condamnation, mais je ne l'ai jamais ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je ne le voulais pas, car j'ai choisi d'avancer sans regarder en arrière, sans amertume, sans porter le poids de la vengeance. J'ai choisi la liberté et le succès. C'était la preuve que je n'ai jamais laissé les ténèbres gagner. L'histoire d'Everly est la preuve vivante que la vérité et la persévérance peuvent vaincre même les complots les plus sombres. Bien que trahie par ses proches, elle n'a pas cédé. Elle s'est relevée, a rassemblé des preuves et a réclamé justice. Et au lieu de chercher vengeance, elle a choisi le succès. Forte de sa force et de son intégrité, dans un monde rempli de tromperies, elle nous a rappelé que le caractère et la détermination sont les armes les plus puissantes pour avancer.